Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar comme tous les jours. Finalement, on va analyser aujourd'hui surtout les grandes figures parce que par le passé, ça m'a très fortement réussi, c'est-à-dire que petite rétrospective cette fois-ci de presque 2 ans, c'est-à-dire qu'on va retourner en mai de 2018, on était à ce moment-là encore en plein dans le crash, hein. Ici j'ai fait exprès de mettre l'arrêt sur image, on était encore en plein dans le crash à ce moment-là. En plus de ça, à l'époque, mon interface était différente, tout était différent, je débutais YouTube ou en tout cas les analyses en vidéo, donc clairement ici, maintenant, voilà, vous voyez ici, on voyait tout simplement les 3000 dollars. Donc c'était d'ailleurs le titre de vidéo, BTC crash à 3000 dollars. Clairement, donc je donnais un scénario bear, analyse graphique, etc. Peu importe, c'est ce qu'on voyait, un crash jusqu'aux 3000. Et même, on a été plus précis, la projection nous indiquait un prix. Alors, où est-ce qu'on peut voir indiquer le prix? Je fais exprès de revenir un peu en arrière. Non, on voit toujours pas. Voilà, là, je suis dessus avec, bien entendu, le pointillé. On va regarder. Et le point de rachat de position a été donné. Alors, ça se voit pas bien, ce n'est pas en HD, hein. À l'époque, j'enregistrais pas en HD. Clairement, en fait, on était annoncé à 3260 et quelques dollars sur le cours pardon, de Coinbase. Donc ici, ça m'a très bien réussi par le passé, ça m'a permis de ne pas acheter trop tôt, même si vous le savez par expérience et ceux qui me suivent depuis longtemps, je n'ai pas acheté les 3000, j'ai acheté confirmation haussière clairement. Donc maintenant, bon, peu importe, la projection m'a montré par le passé que sur le BTC ça fonctionnait très bien. Donc moi je vais maintenant faire exprès également de me réappuyer là-dessus et de voir finalement les projections par rapport aux grandes figures, si maintenant elles peuvent encore tenir et surtout quels chiffres finalement elles vont donner. Après on aura la réponse d'ici la fin du crash qu'on connaît actuellement, si oui ou non c'était pertinent de faire ce travail-là. Mais moi je trouve ça important étant donné le résultat qu'il y a eu déjà pendant tout simplement le crash passé. On va faire tout ce travail aujourd'hui. Juste avant, encore une fois, comme toujours en début de vidéo, je remercie les donateurs qui permettent à cette chaîne de perdurer dans le temps, d'augmenter son matériel, donc c'est-à-dire mon aisance de travail pour les enregistrements. Merci à vous encore une fois. Vous le savez, ça fonctionne par palier de donation. Quand vous faites une donation et que vous atteignez certains paliers, vous pouvez me demander si vous le désirez toutes les règles d'Elliott en français, comme ça de votre côté vous pouvez créer les mêmes plans de trading, faire également comme vous l'avez vu soit dans la rétrospective de la date ici du 18 mai de 2018 ou également tout simplement faire comme ici, mais en gros créer des plans et des scénarios longs terme, plus court terme, peu importe, haussier, baissier, également créer des plans de trading avec des points d'entrée, des points de sortie, des stop loss, des TP d'indiquer, et en plus de ça également, si vous le désirez, selon le palier, vous pouvez en plus de ça me demander une analyse à la demande, donc c'est-à-dire une expertise, on va appeler ça comme ça, sur n'importe quel actif spéculatif, qui soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant, on va analyser ça. Juste avant, je voulais vous montrer vraiment que tous les Fibonacci étaient propres, c'est-à-dire qu'on va retourner sur l'ancien graphique de Coinbase, sur lequel en tout cas j'avais fait mes analyses à l'époque, donc on retourne dessus, d'accord. C'est ce qu'on a vu en vidéo, grossièrement, avec le crash qui avait été sur Coinbase, un prix donné dans la vidéo dans le tour des 3200 dollars, on a été chercher combien, je vais zoomer dessus à fond, comme ça on voit, je mets la mèche, on est à 3128 dollars, donc pas trop mauvais comme projection clairement, donc très content, je vous le dis, du résultat qu'on en a en travaillant les grandes figures. Donc je vais bien entendu étendre le Fibonacci, comme ça on voit ce qu'il fallait observer et comment on a fait cette projection là. Donc comment on l'a fait tout simplement, c'est qu'on a pris un Fibo d'extension, avant de l'étendre comme ça, vous vous dites pas il est avant les chiffres, etc. Les objectifs d'une X seront les 61,8, les 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. On va regarder de X, non pas du tout, mais de Y, pardon, donc c'est la fin de figure. On va regarder finalement qu'est-ce qu'elle a été chercher. On prend en profondeur de figure encore, donc le plus haut ici de la X, on l'installe ici, hop, comme ci, et on a été chercher, alors je l'installe bien, et on a été chercher ici, comme vous voyez, tout simplement la zone donnée, d'accord. Donc ici, les 3199, ici, en vidéo, on avait 50 dollars de plus, mais ici, clairement, voilà, on a été chercher les 61,8% de Fibonacci et rebond. Donc très bel objectif de rachat, clairement. Donc maintenant, voilà, quand je vois un résultat pareil, j'ai clairement envie de me réappuyer dessus, de me dire que je ne vais pas faire l'erreur, ne pas vraiment les éluder ici, et que je vais vraiment faire attention à ça. Donc je vais refaire le même travail. Maintenant, on n'est plus seulement, entre guillemets, en WXY comme le crash précédent, on est carrément dans une figure un peu plus complexe, il est vrai, on est en WXY XZ du coup, qui est une figure plus longue, en tout cas dans son développement, plus complexe entre guillemets, mais bon, pas tellement non plus, il faut juste avoir un peu l'habitude d'écrire finalement en Elliott, et puis c'est tout, d'accord. Donc ici, d'ailleurs vous avez vu,
J'ai nettoyé le graphique, j'avais dit hier hein, qu'on avait basculé vite fait sur Coinbase parce que le graphique Bitfinex n'était pas top. En tout cas, il était écrit de manière un peu trop brouillon. Voilà, je l'ai nettoyé. J'espère que maintenant vous arrivez à lire tous correctement le plan. Là, vraiment, je le trouve propre. Je le trouve assez propre. On voit bien, bel et bien le triangle indiqué ici, la baisse en ABC. Bon, bref, il est propre. Donc maintenant, on part directement dans le vif du sujet. On va regarder directement toute la construction de la WXYXZ et voir la projection là-bas en dessous en s'appuyant sur l'objectif de Z, pas juste l'objectif de B vers C, mais vraiment l'objectif de Z. D'accord, on va vraiment aujourd'hui s'appuyer sur cette figure-ci. C'est-à-dire que premièrement, encore une fois, vous le savez, les objectifs de W, X, ensuite Y sont les suivants. Je vais encore une fois tous les rappeler. L'objectif de la Y, entre parenthèses ici, sont les suivants, 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Rien de complexe. On prend ici, bien entendu, son Fibo d'extension. On va ici à la racine, on va au bas de la W, profondeur de figure, même s'il y a des bougies en dessous, en fait, ces bougies-là ne sont pas la profondeur de la W, sont la profondeur de la X, d'accord? C'est difficile à comprendre, mais voilà, c'est une habitude à avoir encore et toujours. Donc, profondeur de figure, bien entendu, quand il y a une profondeur dans la figure, d'accord? Il ne faut pas se tromper et aller jusqu'à la dernière mèche quand il ne le faut pas. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, on va au sommet, comme vous voyez ici, je l'étends de la X qui est là, d'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un point ici, un point là sur la W et un point sur la X ici, d'accord? Et on va regarder les objectifs que ça a été cherché. La Y, elle est installée, alors je l'ai expressément décalée pour faciliter la lecture, mais la Y, elle se termine là, d'accord, sur la mèche qui est ici. Et vous allez voir, on a été chercher ici les 161,8% de Fibonacci, vraiment au micron près. Donc encore une fois, une très belle projection pour la Y ici, je la valide à 100%, magnifique objectif baissier, vraiment, donc bravo, nickel pour la Y. Vous allez vous dire, oui, mais ici, après, boum, ça crache et ça redescend. C'est juste que c'est une flat, c'est une figure un peu plus complexe pour un retracement de Y vers X, mais la Y se termine bel et bien là et non pas avec le bas de la flat. Ça, c'est un peu plus compliqué. Désolé pour les débutants, encore une fois. Bon, voilà, c'est quelque chose que vous allez apprendre petit à petit. Mais voilà. Donc ici, retracement par après de X. La X encore a également des objectifs. Hein, vous le savez, ce sont, je vais également tous les rappeler, 38,2, 50, 61,8, 76,4 et 85,4. Vous allez voir, c'est assez magique. On va chercher, bien entendu, vous l'imaginez bien, un Fibonacci assez propre, bien entendu. Donc on part retracement par rapport de la Y vers la X, on le place. Je vais même d'ailleurs l'étendre je vais retirer du coup l'élément. Je vais l'étendre bien entendu expressément et on va regarder les objectifs qui ont été cherchés. Le retracement donc par rapport à cette Y vers la X pour cette seconde X, nous indique, regardez bien, encore une fois un Fibonacci plus que parfait qui s'indique ici avec le sommet de la mèche. Je vais zoomer dessus, le sommet de mèche ici qui va chercher les 50% de Fibonacci. X encore une fois parfaite. Ici vraiment la construction est nickel, elle est nickel. Donc c'est-à-dire qu'on continue et ça y est, on va faire enfin ensemble la dernière projection pour aller chercher la Z. Alors la Z elle est plus basse. Elle est indiquée ici en bas à droite. Pour le moment, elle est posée haut la main. Je l'ai posée comme ça, peu importe. Mais maintenant, c'est parti. On prend le Fibo et on fait ce travail-là. Donc, je vais à la racine. Je remets l'élément, j'essaye d'être précis, je vais à la racine, je vais au bas de ma première W. Le travail se fait toujours et encore pour une Z par rapport à la première vague. On ne va pas faire ce travail par rapport à la seconde, pour en tout cas le placement du Fibo d'extension. D'accord? Par après, on va au bas, ici donc au sommet de la seconde X, et on regarde les objectifs. Les objectifs seront tous les suivants. Là, je vais mettre des petits rectangles verts. Il faut comprendre que ça sera quoi du coup? Ça sera des paliers intéressants pour repasser à l'achat. Donc ceux qui font par exemple de l'investissement long terme et qui achètent en lissant leur palier, encore une fois, j'en avais fait une vidéo toute particulière il y a 2 semaines, en 2 ou 3 jours. La vidéo s'appelle, comment elle s'appelle? Investir à tout prix. Voilà, c'est ça, Bitcoin, investir à tout prix et n'importe comment. C'est le titre de la vidéo où j'explique comment investir finalement. Il y a plein de stratégies selon les profils, etc. Mais ici, voilà, selon votre profil, il faut comprendre que les paliers que je vais indiquer ici, ça sera des paliers d'achat pour du long terme, pour tout simplement de l'investissement. C'est-à-dire que je vais prendre des petits rectangles. Les objectifs sont les suivants, encore une fois, je les rappelle également, 61,8, 100, 123, 161,8% Fibonacci. Ils ne changent pas. On a dépassé les 61,8 d'ailleurs la plupart du temps. De toute façon, on cède également des sous-décomptes. La X vers la Z doit être sous-décomptée en ABC, donc vous le voyez ici. Ça descend bel et bien en A pour le moment, rebond de B, et puis après on va rechercher un bas de C. C'est-à-dire qu'on attend de voir 3 vagues pour bien tout simplement également valider la fin. On ne valide pas parce que d'office on arrive sur un Fibo. Non, d'accord, on compte et on voit la lecture de la chose. Maintenant, pour ma part, il manque une B
vers une C que j'espère, et je touche du bois encore une fois, on est en train d'effectuer déjà maintenant. Et maintenant, c'est parti. Les objectifs avec les petits rectangles seront normalement soit les 123, comme indiqué ici. Alors, je vais mettre en vert parce que ce sont des objectifs de rachat ou alors d'achat de position pour les investisseurs. C'est-à-dire ici un prix potentiel qui irait chercher les 123, on va être assez strict. Ce sont ici les 6345 $. Et après, on peut se dire, ça y est, bottom connu et on peut remonter. Ou alors, on va vraiment voir l'extrême, on transperce les 6000 et quelques dollars et on va voir plus bas. Alors là, l'objectif serait, d'accord, tout celui-ci, c'est-à-dire un deuxième palier d'achat qui irait rechercher les 5024 $. Alors, c'est bas, oui, etc. Je n'ai pas de boule cristal, etc. Ça ne reste encore une fois que de l'analyse. On verra si c'est aussi propre et si c'est aussi explicite qu'on a pu le connaître durant l'année de 2018. Maintenant, encore une fois, il faut laisser maintenant le BTC s'exprimer, l'analyser petit à petit, etc., etc. Maintenant, voilà, pour ma part, je vous le dis, je tiens en compte ces deux choses. Je vais laisser expressément, et je pense que je ne vais jamais les supprimer, même pour une question de lisibilité, mais je vais laisser expressément, ce bas-là. Donc, pour ma part, voir maintenant un BTC à 5024 ne va vraiment pas me surprendre et sera même pour moi un point d'achat pour mon investissement futur. Donc clairement, voilà. Maintenant, vous voyez la projection, comme dit, par le passé, quand ça a été si propre, donc je vais remettre, donc ici on voit bel et bien la date, 18 mai de 2018, quand ça a été si propre et qu'on a vraiment une projection qui nous donne vraiment des prix aussi nickel de 3200 et quelques dollars, et qu'on est si proche finalement du bottom qui a été connu réellement historique, donc ici, d'accord, là on a été chercher sur Bitfinex quel prix, 3250 $. Quand on voit vraiment une projection aussi propre, on se dit ok, bon, quand même il y a un moment où le travail sur les toutes grandes vagues et surtout les WXY ou voire même les WXYXZ en l'occurrence pour aujourd'hui, ou en tout cas pour le crash qu'on connaît actuellement, n'est pas à négliger et à prendre compte. Donc voilà, je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. On prend en compte, ou en tout cas personnellement je vais le faire, maintenant libre à vous de le faire. Maintenant ce qu'on va faire, qu'on a vu ces deux objectifs là, donc je vais les rappeler, ce sont les 6200 et quelques dollars, et là un peu plus bas les 5024 $, j'avais dit je pense, mais en tout cas cette zone de prix là, clairement deux zones d'achat très intéressantes pour ma part, comme dit. À mon avis, je vais prendre le temps de toute façon sous-décompter ça, mais je vais privilégier, alors ça ne veut pas dire qu'on va y aller, c'est pas parce que je privilégie que j'ai un ressenti ou quoi que ce soit, on s'en fout. Encore une fois, vous mettez une stratégie d'achat et donc finalement qu'on privilégie ou pas, c'est pas intéressant. Mais pour ma part, voilà, ça m'étonnerait pas qu'on ait quand même cherché les 5000 $, comme indiqué ici, d'accord? Donc maintenant, on réagrandit l'écran. Qu'on a travaillé le grand graphique, en tout cas rapidement, c'est très simple, finalement, vous l'avez vu à l'écran, même s'il y a certaines petites astuces par rapport au placement des Fibonacci, aux profondeurs de figure, etc. Bon, voilà, il y a des petites astuces, mais ce n'est pas bien grave. Nous, maintenant, on va passer en horaire, d'accord, et on va regarder finalement, donc vous le savez, short normalement ouverte pour certains, j'ose espérer encore une fois sur le pic, qui se retrouve ici. Pourquoi projection, encore une fois, rappelez-vous, des 50% de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on étend tout simplement notre Fibo. Hop, on va au plus bas ici de notre A, on va là-bas si j'arrive à le faire proprement, et tout simplement, voilà, on passe vendeur dans le Fibonacci des 50% de Fibonacci, belle réaction baissière, donc maintenant, on peut tout de même se dire, donc la B, hop, comme j'ai nettoyé les graphiques, comme je vous dis, j'ai fait exprès de rendre ça un peu plus visible. Et donc la B, voilà. Donc en fait, je fais en sorte qu'on puisse lire la Y, la C, la B et de bien superposer ça. Maintenant, pour moi, ce sommet-là est normalement le sommet de la B en jaune, même si elle est posée un peu plus haut. C'est juste histoire de lisibilité et de pouvoir lire toutes les vagues. Maintenant que ce short a été initié, d'accord, en tout cas pour certains, maintenant tout le monde ne shorte pas, il y en a qui sont en long, etc. Chacun son trade encore. On est en horaire, on va regarder comment ça se passe le sous des comptes baissiers. Si on est bel et bien dans cette B versée, qui est indiquée ici, je vais vite l'indiquer également. Là, je suis en 4 heures, c'est trop grand pour le faire. Mais c'est-à-dire que cette B versée, je veux la sous-décompter. Et ça, c'est les règles et c'est pas autrement, c'est la théorie stricte. Je veux pouvoir la sous-décompter en 1, 2, 3, 4 et puis 5, d'accord? Je veux vraiment pouvoir la décompter en 5 vagues baissières. Alors je vais les mettre quand même en plus visible, comme suit, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce que je veux lire, d'accord? Maintenant, tant que j'aurais pas lu ça et tant que j'aurais pas fini finalement dans des objectifs donnés,
j'aurai du mal à changer de scénario et à me dire ça y est, maintenant on est forcément haussier. Il faudra le temps et je veux pouvoir décompter ça de manière assez propre. Donc c'est-à-dire que grossièrement, maintenant je vais les retirer parce qu'on est beaucoup trop tôt dans le temps que pour les dessiner. D'accord, elles ne servent à rien pour le moment. Il faut laisser le BTC se dévoiler et se dessiner. Donc ça va faire plein de petites bougies, tic 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 tic, ça va faire des trucs un peu bizarres. Peu importe, il faut le laisser se dessiner pour pouvoir le sous-décompter, bien entendu. On est trop tôt maintenant. Mais là, en horaire, je zoome et on va juste regarder en fait qu'est-ce que ça nous dessine ici. Est-ce que c'est déjà bien parti, oui ou non? Est-ce qu'on lit plutôt 3 vagues et se dire du coup en fait on arrive à lire que 3 vagues, donc en fait on partirait peut-être sur une hausse continue, ou au contraire maintenant enfin les vagues sont plutôt impulsives et c'est-à-dire qu'elles nous indiquent plutôt le fait de croire en une baisse. On va regarder ça, c'est-à-dire qu'on va zoomer dessus bien entendu, on va regarder les fibos, on va regarder les sous-vagues, etc. On va même, non, quoique on est déjà en horaire, passer en quart d'heure ce serait trop, en tout cas ce serait trop abusif, ce serait vraiment trop se casser la tête, on va rester en horaire, c'est déjà très précis en horaire. Donc c'est-à-dire que j'agrandis le plan et on va travailler ceci, d'accord. Également, ce qui m'intéresse de voir, quoique en quart d'heure peut-être en fait, comme ça on voit également le RSI. Ouais, en quart d'heure ça sera mieux. Ouais, en quart d'heure, c'est mieux. Donc voilà, on va partir en quart d'heure. En horaire, c'était bien, mais pour vraiment voir le RSI également, c'est mieux en quart d'heure pour pouvoir le lire. Ici, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est toutes les projections baissières, d'accord? Je vais rappeler tout, c'est-à-dire que je vais indiquer maintenant les sous-vagues. Alors, je vais remettre l'aimant. Mon aimant qui est ici, changer la couleur, j'aime pas ça en brun, c'est pas terrible. Le mettre ici, comme suit. C'est-à-dire que là, on part sur la racine, d'accord? On va chercher un bas de 1, on va chercher un sommet de 2, on va chercher un bas de 3, un sommet de 4 et maintenant on va chercher un bas de 5, d'accord? On va regarder maintenant du coup si cette 3 elle est propre, si cette 4 est propre, si après la 5 on peut lui donner également des objectifs de fin et puis par après petit rebond n'empêche, encore une fois et toujours. Ici clairement c'est parti, Fibo, d'accord? Alors on a fait ici, sauf erreur de ma part, mais tout de même une 2 qui est assez puissante dans son retracement global. On a une 2 qui a été chercher carrément les 76,4, bon oui, pourquoi pas, ça s'est vraiment battu ici pour savoir si finalement il y avait assez de boules pour pousser le cours à la hausse, aussi au contraire finalement c'est les bears malheureusement pour ceux qui voulaient voir le cours continuer à monter qui ont gagné et qui ont réussi à aplatir le cours vers le bas. Bon voilà, maintenant 2 qui est assez puissante, ça ne m'étonne pas plus sur bien entendu un pic où il y a beaucoup de combats entre les bears et les boules, où on ne sait pas trop finalement qui va gagner la partie. Là, ici, comme vous voyez, pour le moment, en tout cas, c'est les bears qui ont gagné et qui ont fait une belle réaction baissière depuis les 8442 $, au actuellement, à l'heure à laquelle je vous parle, le plus bas, 7850 $. D'accord? Donc maintenant qu'on a ça, on va regarder tout simplement cette affaire-ci. On part tout simplement à la racine, la même chose. On va au bas de la 1, on va au sommet de la 2 et tous les objectifs de 3. Donc le bas de 3 qui est indiqué ici, d'accord, sont les suivants. Ce sont tout simplement, et je dois tous les rappeler, 161,8, 261,8, 423,6. De manière plus rare, on a les 200 et les 361,8% de Fibonacci. Ce qu'on a été chercher actuellement, regardez, on a transpercé les 261,8 et c'est pas une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que si on était resté au 261,8 sans les transpercer plus pour indiquer, alors là j'illustre complètement mes propos pour expliquer pourquoi je suis vraiment réconforté entre guillemets dans le fait qu'on soit vraiment maintenant dans des vagues impulsives baissières, c'est que si jamais en fait la 3 avait été là, d'accord, sur les 261,8 et n'avait pas transpercé, on aurait encore pu avoir l'hésitation à ce moment-là de, on est peut-être dans une ABC en zigzag correctif tout à fait classique, ou alors au contraire dans une impulsive et on aurait été encore dans le questionnement. Maintenant, on a clairement tout transpercé. Là-dessus, il n'y a pas d'hésitation à avoir. On a été chercher au-delà même des 261,8% de Fibonacci. Donc vraiment, comme on voit ici, une intensité assez puissante dans la baisse et qui réconforte, ou qui conforte, pas qui réconforte, c'est un mauvais terme, mais qui conforte en tout cas le fait d'appuyer ses trades à la baisse, d'accord? Donc maintenant, par après, on a eu un retracement de 4 également assez puissant, sauf erreur de ma part, on a été chercher pratiquement les 50%, voire les 50% de retracement. Tous les retracements de 4 sont, et je vais rappeler également avant d'étendre ceci, sont les 23,6, 38,2 et 50% de Fibonacci. On va regarder combien on a été chercher. On a été chercher, quoique, je pensais qu'on était sur un retracement plus fort que ça. On a été chercher la zone des 38,2 de quelque chose finalement de pas si fort. Ici, ce qui m'étonne en fait, c'est qu'on ne touche pas parfaitement le Fibo. Parfois ça arrive. C'est comme ça. Moi, j'aime beaucoup, vous le savez très bien, quand il y a une interaction parfaite avec les Fibonacci, c'est-à-dire avec les lignes horizontales. Bon, ça l'a pas fait ici, c'est pas grave. On reste dans une ordre d'idée ici de clairement dans la zone des 38,2 qui est
plutôt propre, hein, bien entendu, tout ce qu'il y a de plus classique également pour une 4. Retracement de 4 fait, et maintenant on va enfin faire la projection de la 5. Alors la projection de 5, rien de complexe encore une fois. On reprend notre petit Fibo, on repart encore une fois, petit aimant que j'ai retiré. On repart ici à la racine, on va au bas de la 1, on va au sommet de 2, le bas de 3 est bien placé. On va à la profondeur bien ici de la figure 4. Et maintenant, toutes les projections de 5. C'est-à-dire que là maintenant, je vais mettre des petits rectangles verts. Et chaque petit rectangle vert est bien entendu une zone dans laquelle il va y avoir par après normalement un potentiel rebond. D'accord? Donc ici, et donc la fin de la 5, hein, la fin de la petite chute qu'on peut connaître actuellement. Les objectifs, je vais mettre des petits rectangles verts également, donc c'est-à-dire rachat de sa position. Donc 61, pardon, excusez-moi, pour la 5 ici, ce sera au contraire les 100% de Fibonacci, les 161,8% de Fibonacci et les 261,8% de Fibonacci. Ces objectifs-là sont les suivants. On va tous les indiquer, hein, même s'ils sont déjà transpercés pour certains, les 100%, les 161,8% de Fibonacci et pour terminer, les 261,8% de Fibonacci qui sont la ligne rouge ici. Je vais rappeler tous les chiffres. Les 100% d'ailleurs, ça aurait fait une tronquée. C'est encore une fois, je rappelle quelque chose qu'on ne privilégie pas. Une 5 tronquée, c'est quoi pour ceux qui se demandent finalement c'est quoi ce terme-là? C'est-à-dire c'est une 5 qui ne parviendrait pas à dépasser les objectifs de la 3 et terminerait au-dessus finalement de la 3 et ne pas aller plus bas. D'accord? Ici, pour le moment, on transperce. On est bel et bien occupé de dépasser le bas de 3 qui est indiqué aux alentours des prix des 7875 $. On a déjà été chercher un peu plus bas, légèrement hein, d'ailleurs, à 7849 $. Donc ici, clairement, les 100% ne sont pas du tout à privilégier. Donc ici, on devrait aller voir plus bas. L'objectif potentiel, encore une fois, bien, pour cette 5 sera ici les 161,8% de Fibonacci à 7794 $. Et on peut également aller plus bas, bien entendu, et qui irait carrément chercher ici les 7600 $. Mais non, on laisse le BTC, encore une fois, s'exprimer, se dessiner, etc. N'oubliez pas, pour ma part en tout cas, c'est comme ça que je fais mes trades, c'est-à-dire que je fais carrément du swing trading en weekly. Donc pour ma part, tous les petits mouvements, ce n'est pas ça que je trade forcément. Parfois ça m'arrive, mais ce que je trade surtout, c'est quoi? C'est l'énorme chute. Hein. Donc c'est-à-dire qu'en 15 minutes, ça ne se lit pas et ça ne se voit pas. Mais ce que je vais surtout jouer finalement, c'est la zone de vente qu'on a actuellement, d'accord, pour les rechercher là-bas, c'est-à-dire les 6200, voire même ici carrément plus bas les 5000 et quelques $. C'est vraiment ça que je joue pour ma part. Donc ici, ce que j'analyse, c'est vraiment quelque chose pour voir si oui ou non ça appuie mon trade et si oui ou non je commence à être confiant pour celui-ci et si je continue à le tenir oui ou non. Mais clairement, voilà, maintenant pour le moment, je commence déjà avec une première vague impulsive baissière en 15 minutes, il est vrai, mais ce début de vague sera la construction de tout ce qui va suivre par après. Et quand on commence déjà avec une impulsive, c'est déjà très bien, d'accord, c'est déjà très bien. Ce qui n'empêche pas, vous l'aurez compris, malheureusement, on ne lit pas l'avenir de potentiellement faire une ABC en correction zigzag, ABCD non. Mais ABC, donc là je parle quand même à des personnes qui ont un peu d'expérience en Elliott Wave, mais ce qui n'empêchera pas de potentiellement faire une A, puis une B, puis une C, et puis après retrouver un plus bas qui sera finalement éphémère, et puis après on rebondir et repartir à la hausse. Mais là, encore une fois, c'est ça le trading, pas de boule de cristal, pas de Madame Irma, pas finalement de cartes, comment dire, comment ça s'appelle ces cartes-là? Les cartes dans lesquelles on lit l'avenir. Non, ça n'existe pas, c'est pour ça, encore une fois et toujours, on met des stop-loss, des points d'entrée, des take profit partiels, etc. Et on ne joue pas ça sans stratégie. Encore une fois, n'oubliez pas, hein, si vous n'avez pas de stratégie ou vous demandez c'est quoi une stratégie en fait, et que vous êtes occupé de trader, arrêtez tout et commencez vraiment à un peu vous faire former, et en tout cas à vous informer de comment tenir un trade, parce que c'est important, hein, d'accord? C'est vraiment pas le hasard qui fait que vous gagnez, ça va être la rigueur et finalement le fait de répéter et encore répéter tout le temps la même stratégie par rapport au risque management que vous pouvez encore une fois vous permettre. Si je vous ai perdu avec tous ces termes-là, c'est qu'il faut que vous vous renseigniez encore pas mal sur beaucoup de choses, d'accord? Voilà. Donc là, pour le moment, pour ma part, je pars pas donc dans une ABC, hein, je pars vraiment dans le début d'une construction de quoi. Donc en 15 minutes, ça sera trop grand. En horaire, on va partir là-dessus. Je pars dans la construction de quoi? Je pars clairement dans la construction de ceci, donc des vagues un peu plus grandes. On part vraiment dans la construction d'une potentielle première 1, puis rebond de 2, 3, 4 et puis 5, d'accord? Je pars vraiment là-dedans, hein. Je pars vraiment 1, 2, 3, 4, 5 pour descendre avec le cours. Pour le moment, d'ailleurs, vous devez le comprendre du coup, toutes ces zones vertes seront le potentiel
occasion d'ouvrir un long, d'accord? Donc potentiel rebond de 2. Pour le moment, il est trop tôt, on le fera avec l'expression de ceci et voir où est-ce qu'on a terminé, mais la spéculation de 2 peut être également faite à 61,8% de Fibonacci. Pour le moment, comme dit, il est trop tôt, donc je ne vais pas le faire, mais clairement, dès que j'aurai mon bas de 1 identifié avec vous, je le ferai, je prendrai mon Fibo, je verrai le rebond de 2 potentiel, lequel qu'il faudra privilégier bien entendu après. Et par après, continuité 3, 4 et 5 pour aller revoir des plus bas. Mais ça, comme dit là maintenant, ça a été posé haut la main, sans réfléchir, sans mettre mes extensions, etc. Ça, c'est un travail qui sera fait plus tard, d'accord? Donc là maintenant, tout se passe bien, en tout cas pour le moment. Moi, je suis conforté dans mon trade qui est baissier. Voilà, ça se passe bien. On verra si ça se confirme ou pas, encore une fois, hein, comme dit. Peu importe que ça se confirme ou pas, c'est le plan de trading et la stratégie qu'on a mis en place qui prime, bien entendu, hein. Donc maintenant, tout a été réellement dit, il me semble. On va se laisser. J'espère que j'étais assez complet. Et surtout, ça m'a un peu fait du bien de montrer un plan plus large. C'est-à-dire que ça m'a fait du bien un peu d'analyser ça en daily. Ici comme suit, parce que voilà, vraiment c'est des figures qu'il faut analyser, c'est des figures qu'il faut mettre en avant, c'est des figures qu'il faut prendre en compte, et malheureusement j'en parle trop rarement. Je parle souvent des sous-vagues, etc., avec un travail en horaire, mais il est bon aussi de travailler en daily, et même on peut dire travailler ça en weekly, hein. C'est finalement du travail en weekly également, hein. Donc il est bon de le travailler également, ces grandes figures-là, clairement, hein, il est très bon de les travailler. Donc maintenant que ce travail a été fait et proposé aujourd'hui, on va se laisser réellement, on va arrêter de faire des vidéos à rallonge à la fin à chaque fois où j'arrive pas à dire au revoir et ciao. Donc maintenant, sans sans exagérer sur la longueur, et j'ai cherché un autre mot, mais encore une fois je l'ai perdu, mais c'est pas grave, on se dit réellement ciao.